Plusieurs tables rondes ont marqué la clôture du projet Terra Africa, organisé le 18 septembre 2024 à l'hôtel Tiama au Plateau, une initiative de Canal France International CEFI pour renforcer la couverture médiatique des sujets liés au changement climatique en Afrique de l'Ouest. Genre et adaptation au changement climatique en Côte d'Ivoire, bonnes pratiques et initiatives innovantes à capitaliser, c'est le thème de la première table ronde de cette journée qui visait à mettre en lumière les initiatives innovantes locales dans la bataille contre les effets du changement climatique en Afrique en général et dans les pays du projet Terra Africa en particulier. La vie des communautés, c'est quoi? C'est l'agriculture, c'est l'élevage. Aujourd'hui, nous sommes perturbés parce que nous ne savons plus quand est-ce qu'il faut commencer les champs. Alors je dis aux communautés de ne pas désespérer parce que l'État de Côte d'Ivoire est à leur écoute. Maintenant, on va installer des pompes, des forages pour que ceux qui ne bénéficient pas de l'eau puissent avoir l'eau. Je pense que c'est des efforts faits par l'État et nous devons applaudir ça. Le changement climatique est une affaire réelle et que ça concerne tout le monde. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Et le ministère est prêt à accompagner en guise d'orientation et accompagner même sur le plan financier pour montrer quels sont les guichets de financement climatique. Nous avons le Fonds vert pour le climat, le Fonds d'adaptation, il y a l'Institut mondial pour la croissance verte qui accompagne. Donc c'est toutes ces informations-là pour pouvoir accompagner effectivement la communauté médiatique pour vraiment jouer son rôle. La deuxième articulation de cette journée, elle, a porté sur le thème des informations et mise en œuvre des CDN, état des lieux, enjeux et solutions pour la lutte contre le réchauffement climatique en Côte d'Ivoire. Une occasion pour ces journalistes de partager des stratégies nécessaires pour contrer les fausses informations. La meilleure manière de combattre la désinformation dans le domaine de l'environnement, c'est d'abord de se former à comprendre c'est quoi le climat, c'est quoi les enjeux climatiques, c'est quoi aujourd'hui le principe de la désinformation. Donc, il y a autant de formations à faire. Et cette formation-là va permettre aux journalistes de pouvoir se spécialiser. Au terme de la rencontre, le prix Terra Africa du journalisme environnemental en Côte d'Ivoire a été décerné à Ismaël Ango, journaliste à ISTC FM, qui remporte le trophée avec son reportage intitulé « Le géobéton, une arme écologique et économique qui préserve les forêts ivoiriennes ». Je tiens à dire un grand merci au Tout-Puissant et également remercier d'abord CEFI pour le projet Terra Africa parce que ce projet nous a accompagnés de la conception à la réalisation puis à la diffusion de nos productions. Que ce projet Terra Africa ne s'arrête pas, ça va permettre aussi à des journalistes locaux comme nous de pouvoir aussi renforcer leurs capacités et produire des émissions de qualité pour la protection de nos forêts qui sont en train de disparaître. Lancé en décembre 2022 à Abidjan, Terra Africa a permis de former au total 40 journalistes africains de 5 pays que sont la Côte d'Ivoire, le Cap-Vert, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau et le Sénégal, parmi lesquels figuraient 8 Ivoiriens.